Bonjour à tous, sur Sissi Tarot. Je voudrais faire à partir de cette série de vidéos. J'ai fait déjà une vidéo générale sur cette période de l'ère du Poisson, puisque le Soleil passe dans la constellation du Poisson ce 18 février 2025, donc ce jour. Et donc je vous invite à aller voir la vidéo générale. Là, je vais faire une vidéo à peu près, je vais essayer de faire 15 minutes, 20 minutes, parce qu'après on décroche, même moi. Donc je vais essayer c'est mon défi, d'être un peu plus organisé. Et nous partons avec les poissons. Donc bienvenue à vous les poissons, pour votre ère qui commence aujourd'hui jusqu'au 20 mars. Vous, signe très sensible, mené par l'élément eau, une polarité yin, beaucoup d'introspection, imagination fertile, idéalisation, attention aux illusions, attention à la procrastination. Et voilà pourquoi, puisque ça se passe beaucoup, le poisson, il est beaucoup en introspection, au fait de regarder à la loupe ses pensées, décortiquer. Donc j'ai choisi, je trouvais que le tarot psychique était bien adapté. Et je vais le recouvrir avec un tarot de Marseille, mes premières amours. J'y reviens toujours. Mais j'essaie d'aller voir ailleurs ce qu'il y a. Mais j'avoue que le tarot de Marseille, c'est mon dada. Et je pense qu'il faut toute une vie pour apprendre. Mais là, nous allons nous discuter avec ce tarot psychique, avec un tirage en croix, s'il vous plaît, pour les poissons. D'où vous venez? Pour les poissons. Où allez-vous? Vers quoi vous tendez? Les obstacles, en haut, ce sont les obstacles. Le résultat, donc la situation dans laquelle vous êtes, où vous allez, vers quoi vous vous dirigez, les résultats. Et le conseil du tarot, un conseil. Avant de découvrir, de retourner ces cartes, je vais prendre un conseil des anges, le petit oracle des anges, s'il vous plaît. J'aime beaucoup l'odeur de cette écorce qui purifie, à condition qu'il y ait un peu de fumée. Comme je l'ai allumé, vous voyez, il sèche, je ne l'avais pas remis dans son... Il faut prévoir des petits sachets parce que sans quoi après il sèche et on a des difficultés à l'allumer. Voilà, merci. S'il vous plaît, pour les poissons, une carte du petit oracle des anges, une carte du petit oracle des anges. Inspiration. Dans le message général, on vous disait que de rester authentique, de garder le cœur ouvert. Je vous parlais, les poissons sont des êtres très intuitifs. Dans le tarot de Marseille, c'est la papesse. Donc c'est vraiment la lune, l'intuition, ce qui est caché. Et là, les anges vous invitent à une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Pour les poissons. Et si vous avez regardé, écouté la vidéo générale, c'est dingue comme c'est cohérent. C'est vraiment avoir confiance, suis l'inspiration venue de là-haut. Dieu, comme je l'expliquais, l'univers, la source, ce qui vous inspire et vous inspire à devenir plus grand. Déjà, ce qui vous a inspiré dans un premier temps à chercher le sens à ce que vous traversiez, à ce que vous rencontriez. Déjà chercher un sens, c'est pour moi le catalyseur de ce chemin. Revenons au poisson. Chemin spirituel, je parlais de... Donc, d'où vous venez?
16 bouleversements, la tour. Hein. Il y a eu votre intériorité ou même votre environnement qui a été déconstruit. Avec, bon, je dis la tour dans le tarot de Marseille, vous voyez, mais dans ce tarot psychique de John Holland, il l'appelle le bouleversement. Le bouleversement de votre maison intérieure, de votre maison extérieure. Il y a quelque chose qui ne pouvait plus perdurer et qui a été déconstruit. Voulu par vous ou par les événements extérieurs. Mais avec la tour, je vais la recouvrir après, je l'entends de plus en plus maintenant par rapport aux guidances que je fais comme une bénédiction. Certes, c'est un bouleversement que vous n'aviez peut-être pas voulu immédiatement de cette façon, mais qui était nécessaire pour l'expansion et la progression de votre âme ou de votre vie au quotidien. Où vas-tu, poisson? Nouveau commencement, ok? Là, quand je vous dis que c'est une déconstruction qui était nécessaire pour ce nouveau commencement, dans la vidéo générale, à cette place-là, se trouvait l'as de pentacle, un nouveau commencement. Mais avec le zéro, c'est un commencement, c'est vraiment ne plus se défaire de tout ce qui faisait notre vie passée pour la promesse de quelque chose de meilleur. De toute façon, vous voyez ce personnage, cette femme, elle n'a plus le choix. Elle part avec peu de choses, son bâton, mais elle est décidée, elle regarde droit devant elle. Magnifique. Ce qui pourrait venir en contre. Ah, à l'envers. Je vais voir pour à l'envers. Donc c'est moi qui ai mal... ploup, ploup. Pour les poissons, on nous parle de fondation, réalisation, et au dos de deck, vous avez l'autorité, l'empereur, l'empereur dans le tarot de Marseille. Mais vous voyez, 4 en dos de deck, ce qui en compte, c'est le 4. Quand le poisson nous invite à fluctuer, à s'adapter, les flots, l'eau, lorsque vous voyez l'eau qui découle dans la rivière, les pierres dans le lit, les pierres dans le lit de cette rivière, l'eau contourne. Donc, certes, il faut programmer, il faut fonder. Le 4, c'est l'assurance de quelque chose de stable. Mais en contre, ça apparaît quelque chose de strict, de fermé. Et l'inspiration, c'est vraiment se laisser porter par le flot des pensées ou Eureka. Voilà, cette fameuse phrase. Eureka, j'ai trouvé. Et lorsqu'on s'enferme dans le 4 de l'empereur, dans tout ce qui est structure, pourquoi tu ne veux pas rester? Merci. Je parle à la petite carte. Lorsqu'on fait un contre, c'est trop de fermeté, trop de structure. Ne pas se laisser porter donc par ce flot de la vie, de l'eau, des émotions, de ses inspirations, de ses pensées. Attention à trop de rigueur. L'empereur, il ne bouge pas, il ne se remet pas en question. C'est les gens qui viennent à lui. Et lorsqu'on vous dit de laisser vos cœurs, c'est aussi de la spontanéité, pas de l'impulsivité. De la spontanéité, parler avec son cœur. Ne pas faire attention aux conséquences. Revenir, et lorsqu'on vous parle de résultat, 6 souvenirs d'amour, le résultat, alors c'est le souvenir d'amour, c'est effectivement, ça relate du passé, donc c'est cet amour que vous avez connu, que tu as connu, poisson, ou que tu as ressenti au creux de tes mains. On te dit de t'y replonger, attention à la nostalgie. Parce que le 6, souvenir d'amour, il s'agit, selon moi, de se reconnecter à cet élan. Vous savez, lorsqu'on ressent ces papillons dans le cœur, ces balbutiements, voilà quoi, ça vous porte. Et là, c'est le résultat. Donc, replongez-vous, poissons. Oui, je prends. Non, c'est pour vous les poissons.
Replongeons-nous dans ce qui a exalté ton cœur. J'y suis arrivée. Et là, en résultat, en conseil, pardon, on a attendre son heure. Il y a cette notion de temps, de timing divin. Attendre son heure. Je pense que là, le conseil, je vais recouvrir avec le tarot de Marseille. Pourquoi on nous dit d'attendre son heure? Puisque de toute façon, il y a une destruction totale. Nous sommes à 10 minutes 30. S'il te plaît. Archange Michael. Donne-nous des précisions. Puisque dans la guidance générale, nous avions l'archange Gabriel. S'il te plaît, archange Gabriel, donne-nous une précision pour les poissons sur ce bouleversement qu'ils connaissent, à mon avis, ou qu'ils ont connu il y a peu de temps, un bouleversement fondamental pour les poissons. S'il te plaît, archange Gabriel. 10 d'épée, il y a une fin de cycle, assurément. On dépose les fardeaux. Je pense qu'il y a une prise de tête, une effervescence intellectuelle ou au niveau des pensées, et que là, c'est la fin. Ça vous a été imposé. Il y a quelque chose de nouveau qui est rentré, qui a déstructuré cette façon, vos fondations, réalisations, et qui vous permettent enfin de déposer ce fardeau. De toute façon, vous allez vers un nouveau départ. Une précision sur ce nouveau départ. Tiens, j'ai envie de prendre celle-ci. 4. Le 4 de bâton. Plus de légèreté, c'est quelque chose qu'on va fêter. Une joie. Ce commencement vous apporte de la joie, de la gaieté et de la stabilité avec le 4 de bâton. C'est une situation qui est stable. Généralement, elle fait allusion à quelque chose que l'on fête. Un mariage, à quelque chose d'officiel, de solennel, de stable. Mais moi, j'y vois là de la joie avec le commencement. De la joie, de la gaieté, de la légèreté. Des choses moins lourdes, moins sombres. Vous avez décidé ou il vous a été imposé de quitter quelque chose qui ne vous nourrissait pas. Quelque chose qui était prise de tête. Le 10 d'épée, il vient après le 1, 2, 1, 9, jusqu'à 9 et le 10. On recommence. Mais là, c'est la fin d'un cycle. Et vous voyez dans la vidéo générale, il y avait ce personnage-là également avec le 8 d'eau qui donne le dos à une satisfaction impersonnelle. Là, on donne le dos à des inquiétudes, des imperfections, des vicissitudes de l'âme qui nous ont malmenés, pire encore avec le 10 d'eau. Moi, je pense vraiment à une situation très lourde. Ce qui en contre, la reine de Pentacle, cette propension peut-être à prendre trop soin d'elle, cette propension aussi à fondation et réalisation. La reine de Pentacle, elle s'inquiète beaucoup pour son environnement, pour les gens qui vivent avec elle, son foyer, sa maison, fondation et réalisation. Là, il y a une invitation, mais vraiment à être plus léger. La reine de Pentacle, c'est le Pentacle, elle a vraiment les pieds sur terre. Elle fait allusion généralement au signe de terre, ok? Et là, c'est en contre. Donc, et n'oublions pas, le petit ange, il nous a dit de suivre l'inspiration venue de là-haut. Donc, ça s'impose effectivement, ça s'oppose, pardon, à planification, à vraiment être carré, anticipation, quoi, tout ce que fait les signes de terre généralement, ils ont une programmation. Là, c'est en contre. Revenir au cœur avec ce 6, ce souvenir d'amour. Attention quand même à la nostalgie. C'est vraiment se retrouver dans les émotions et les sensations de cet amour. Généralement du passé. Le résultat, non. Le roi de coupe en résultat, comme dans, et pourtant j'ai brassé les cartes, comme dans le tirage général accompagné du 4 d'épée. Il y a une période de repos. Tout à l'heure, je parlais de, parce que je l'ai faite juste avant cette vidéo,
Le roi de coupe, vidéo générale, roi de coupe, 4 d'épée. Il y a une période d'attente, de stagnation. Attention avec le poisson, il peut avoir cette connotation de procrastination. Donc ça me fait penser à ça d'emblée, mais c'est le résultat. Donc il y a quand même une reconnexion, ou peut-être que c'est une volonté, parce que de toute évidence, ok, 8 de bâton au dos de deck, de toute évidence, cette période où vous venez, elle a été très, très dense. Donc lorsque je m'excuse d'avoir parlé de procrastination, je fais évoluer mon discours, mes propos. C'est une période de repos qui, à mon avis, est nécessaire justement pour se reconnecter à son cœur, souvenir, attendre son heure. Et là, en dos de deck, il y a une accélération. Vous voyez, c'est personnel. Il y a une accélération, il y a un nouveau commencement. Il y a, ce personnage parcourt le monde, ok? Il bouge, il est dynamique. Et attendre son heure pour les poissons, s'il vous plaît. Ok. Donc là, il y a quand même peut-être une allusion au fait de conserver son équilibre actuel. Donc il y a une invitation quand même à se laisser envelopper par cette inspiration dont on parlait et à conserver son équilibre. Parce que les émotions, ça peut faire fluctuer. Mais en résultat, n'oubliez pas, vous avez le roi, la sagesse, la pertinence, l'expérience. Vous voyez, ce roi, il a les cheveux blancs. Il est quand même canon, hein, avec son petit débardeur rouge. Mais c'est un homme d'expérience, il a les cheveux blancs. Il est dans ses pensées, près de la mer. Se ressourcer près de la mer, peut-être, pour les poissons. C'est votre élément, hein. C'est régénérateur, hein. C'est les épinards de Popeye. Oui, c'est mes références. Et donc, en résultat, on vous invite quand même à maintenir, donc un autre 4. Alors, dans le dos, il y a beaucoup de 4. Vous oscillez entre quelque chose de stable, ça me paraît parlant, une volonté de stabilité, mais une volonté aussi, un souhait de se reconnecter à ses émotions, à cette légèreté, à cette joie. Et avec le 4 de Pentacle, il y a même le 4 de Pentacle, c'est l'avare du tarot de Marseille. Donc quand on vous dit d'attendre son heure, c'est peut-être un projet qui demande de mûrir. Une relation qui demande à être observée, puisque c'est le conseil. On vous dit d'attendre son heure. Le 2, c'est la dualité. C'est quand même osciller, avoir le choix. Une invitation à conserver son intégrité avec le 4. Il n'est pas dans le don. Il conserve pour lui ses 4 deniers, son équilibre, l'environnement qu'il a pu se construire. Et là, il y a une position d'attente Donc vraiment, attendriez-vous quelque chose? Je vais recouvrir ce 4 d'épée et ce 4 de pentacle avec un autre tarot. Je vais prendre celui-ci. C'est quoi celui-ci? Tarot des sorcières. Je l'utilise pas beaucoup. S'il vous plaît, tarot des sorcières. Sur ce 4 de bâton, s'il vous plaît. Tarot de sorcière. Dis-moi. 5 de pentacle. Il était sorti, il est là. Ah, vous voyez pas les 4. Il est dans le dos de deck du tarot précédent. Et là, on vous dit 5. Il y a vraiment, c'est un nouveau commencement qui est nécessaire par rapport à des émotions de frustration. Ça peut être même par rapport à des inquiétudes liées. Le 5 de pentacle est apparu 2 fois, donc je vais l'expliquer. À une certaine précarité, un manque d'argent, ou une frustration. On parle aussi de blessures, mais moi de l'âme, mais moi je parle plutôt du 5 de coupe lorsqu'il s'agit de blessures de l'âme. C'est vraiment des situations de frustration et de manque. C'est pour dépasser. Vous voyez, le résultat, c'est que de toute façon, il y a eu l'intervention divine, quel que soit le mot que vous lui donnez,
avec la tour du début. Et je veux couvrir, s'il vous plaît, le 4 de Pentacle en conseil, les amoureux. C'est le 4 d'épée, mais là qui a voulu sortir. Ah, il est à l'envers, oui. Ben là, on vous dit de sortir de ce 4 d'épée. Le résultat, c'est que vous êtes quand même avec l'ermite, les poissons, un peu à l'arrêt, quoi. Beaucoup bon, écoutez, j'ai fait un raccourci que je n'aurais pas dû faire. Avec l'ermite, c'est vraiment beaucoup d'introspection, de penser sur soi, de décortiquer tout. Mais là, en conseil, on vous dit de faire ce choix. Il y a un choix que, alors, ce n'est pas, il y avait ce moment d'attente, mais que vous vous êtes accordé avec le 4 d'épée qui apparaît là, inversé. Donc le choix, c'est vraiment de sortir de cet état d'arrêt. Vous voyez, dans le tarot des sorcières, c'est la belle au bois dormant, elle est endormie. Elle est à l'arrêt, et là, il est à l'envers. Et en dos de deck, le 9 de coupe. Pour trouver magnifique, on y retourne. On retourne dans votre élément, les coupes, les émotions. Et avec le 9, c'est un souhait qui a été exaucé ou une prière. C'est vraiment un état de satisfaction. C'est vraiment sortir justement de cet état de 10 d'épée. Donc il y a une évolution magnifique. À condition de basculer, d'accepter ce nouveau commencement, d'accepter ce changement, cette déconstruction totale avec le 16, avec la tour. On va prendre un conseil de Métatron. J'aime beaucoup Métatron parce que c'est l'un des archanges. C'est l'archange qui a vécu donc avec les hommes sur Terre. Je n'ai même pas eu le temps de faire mon speech. Donc, qui a vraiment goûté de l'intérieur les dimensions, les émotions, le vécu des hommes, des êtres humains, et qui se trouve à côté de Dieu pour lui murmurer, pour lui transmettre nos souhaits et ainsi donner des conseils pour le poisson. Voici, portail dimensionnel, une invitation. Ce que je vois, c'est la prédominance de ce soleil qui vient chez vous, les poissons, qui éveille votre chemin et qui vous fait quitter cet état vraiment de souffrance des pensées, trop de réflexion. Et là, portail, il faut, quand je vous disais qu'il faut accepter cette déconstruction, Métatron vous le confirme, 33 en plus, hein, ce beau chiffre christique, un nombre maître. Donc n'hésitez pas à faire des prières, mais je pense que vous avez déjà beaucoup prié. On vous le confirme là. Et d'accepter cette invitation à cette nouvelle vie. Merci, 23 minutes. Je suis trop pipelette. Va faire mieux. Donc je vous souhaite vraiment une belle saison pour vous les poissons. Puisque le soleil est rentré chez vous aujourd'hui. Et vous m'en direz si vous le souhaitez, si vous sentez cette évolution dans votre cœur et aussi dans l'environnement concret dans votre foyer. Merci les poissons. Ciao, ciao.